J'aimerais, dans l'idéal, que l'esprit soit libre aussi dans le travail et dans la création. On n'est pas obligé de vouloir avoir de l'impact tout le temps. Sache que quand une personne écoute ton morceau, elle écoute ton morceau comme voir une vidéo. Enfin, on n'a pas idée du boulot qu'il y a derrière. Et en fait, la plupart du temps, ce qui nous prend le moins de temps est le mieux reçu. Parce qu'en fait, les gens n'achètent pas ta technique. Je sais que c'est dur pour toi d'intégrer ça, mais les gens n'achètent pas ta technique, ils achètent ton goût. Part de l'intérieur, je suis bien d'accord. C'est comme l'argent, en fait, un mot ou un concept, on y met ce qu'on veut et c'est un vecteur de l'énergie qu'on met dedans. Donc tu vois, moi j'ai changé en fait ma manière de consommer, peut-être plus luxueuse aujourd'hui, plus exigeante, parce que quand je vais faire des contenus, je vais être programmée à le faire pour ces gens ou ces réseaux, ces comptes de qualité. La caméra, pour moi, c'est un œil d'amour. En fait, d'une blessure initiale, comme je t'ai dit, est né le fait de rentrer en connexion avec l'autre de manière profonde et du coup avec moi-même. Et la caméra, en fait, c'est un objet transitoire pour rentrer en connexion avec moi. C'est quand même de la médecine douce pour moi. Avec moi, ce qui marche, c'est less is more. Quand j'en fais le moins, quand je fais un truc dans l'immédiateté, avec les tripes, je le poste et j'y ai mis, on va dire, toute ma sincérité, comme si c'était la dernière chose que je postais. Parce que du coup, j'en ai rien à foutre, donc du coup, tout l'amour, en fait, il est dedans, mais bah, là, c'est le truc, c'est la bombe qui marche le plus, voilà. J'ai jamais gagné autant d'argent que lorsque je prenais soin de moi. On sort le produit, et bien, il fait son bout de chemin, et après, en fait, le produit va devenir ton accompagnant, en fait. Moi, c'est comme ça que je le vois. Je me dis, on va sortir le truc, on va l'adorer, on va avoir envie de le promouvoir, c'est naturel. Et du coup, forcément, il y a des opportunités parce que l'inspiration et l'amour attirent l'inspiration et l'amour. Ce que j'appelle être un artiste, c'est qu'il a besoin de composer pour l'autre, mais à sa manière. C'est du narcissisme pour moi qui est hyper bien placé. Ce qui te remplira, moi je le vois aujourd'hui, hein, c'est pas le nombre de likes ou de... C'est vraiment de faire des projets où tu choisis les personnes avec qui tu travailles. Mais ça, c'est de l'or en barre. Mais c'est le luxe, en fait. C'est le luxe. Du coup, je pense que si j'ai autant besoin d'un croisement entre l'art, mais dans le sens vraiment César, avant-première, mais en même temps, tu vois, ce côté dark fame, bizarre, mais j'aime pas, du coup, je vais aller au croisement de ça, en fait. Je me dis, ok, je vais créer, en fait, ce que j'aimerais voir. Comme contenu, comme vague, comme mouvement. Et vu que j'ai 26 ans, je vais apporter un peu de fraîcheur, je pense, à des gens qui expliquent vachement bien les trucs, mais qui sont, je trouve, bloqués dans des communautés boring. Et comme cette approche, elle est très artistique finalement, continuons à faire des expositions digitales en fait. C'est pas technicienne de l'audiovisuel en fait, mais vraiment ce que j'aime, c'est m'exhiber. Donc, on va continuer à faire ça. Mais c'est bizarre de dire ça. Et en fait, c'est la vérité. J'aime bien m'exhiber. Donc voilà.